bienvenue sur votre radio locale. Les élections législatives, l'invité politique. Allez, de retour donc dans ces législatives 2024. Donc, vous le savez, nous suivons la première circonscription d'Agen, Agen-Nérac. Et nous sommes au téléphone avec Sébastien Delbosque. Bonjour Sébastien. Oui, bonjour Marco, bonjour à tous les auditeurs. Alors vous représentez le Rassemblement national. À titre personnel, bon, comme c'est la première fois qu'on vous a au niveau de la radio, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement vous militez depuis quand au Rassemblement national? Et la politique, c'est quelque chose que vous avez attrapé, il y a longtemps? Je suis tombé dedans quand j'étais tout petit, Marco, pour tout vous dire. Oui. Moi, je suis issu d'une famille ouvrière. Alors, je suis né à Agen il y a 38 ans. Le temps passe. Donc, je suis Lot-et-Garonnais depuis toujours. Je suis issu d'une famille ouvrière. Ma mère était, j'en parle au passé parce que malheureusement, elle est décédée il y a quelques années, la pauvre. Ma mère était ouvrière à UPSA, à la chaîne. Elle a toute sa vie a mis des petits cartons dans des grands cartons. Et mon père était agent polyvalent à la chambre d'agriculture. Donc moi je suis issu de cette famille ouvrière, c'est une famille plutôt ancrée à gauche, pour tout vous dire, et donc assez politisée, assez militante. Et en fait depuis tout petit, je me rappelle depuis mon HLM dans les rues d'Agen et jusqu'à ma maison familiale au passage, j'ai toujours baigné dans la politique et j'ai compris assez vite l'importance du fait politique dans la vie de tous les jours. Et puis au fur et à mesure des années, le temps a passé, j'ai grandi, j'ai évolué, je me suis toujours renseigné, j'ai essayé de me cultiver, d'apprendre, d'évoluer. Et en 2005, j'ai adhéré à l'UMP. Alors l'UMP, pour les jeunes auditeurs, c'est l'ancêtre des Républicains d'aujourd'hui. Donc j'ai adhéré à l'UMP, j'y suis resté jusqu'en 2008. J'ai fait la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007, qui a été élu président de la République, d'ailleurs sur un programme qu'il avait grandement volé au Front National de l'époque, surtout le domaine régalien, sécurité, immigration. Et puis une fois élu, Nicolas Sarkozy a fait l'inverse de ce qu'il avait promis. Donc, j'ai jamais voulu adhérer au FN, puisque le FN, canal historique de Jean-Marie Le Pen, les propos type antisémites, etc., c'est pas du tout mon truc. Par contre, en 2012, j'ai rencontré Marine Le Pen à Agen, qui avait été élue présidente du Front National à l'époque. J'ai rencontré une femme ouverte, une femme intègre, une femme que j'ai trouvée très humaine, et je l'ai rejointe. Donc j'ai pris ma carte au FN en 2012, et depuis 2012, je n'ai jamais abandonné la vie politique. Je me suis présenté à de nombreuses élections, j'ai essayé de faire ma place. Sincèrement, ça a été beaucoup de sacrifices personnels et professionnels. Et puis ça fait 12 ans donc, que je milite et je suis élu depuis 2021 également au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, où depuis 3 ans donc, je me bats pour le bon sens et pour mon territoire. Voilà, oui, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, vous êtes conseiller régional. Donc, voilà, ça c'était pour la petite présentation, puisque c'est la première fois qu'on se parle ici sur Radio Cool Direct. Désolé, donc... j'étais un peu long peut-être. Marco. Non, c'est pas grave, on va essayer de faire un peu plus rapide. Donc, il y a ces élections législatives. On rappelle, en 2022, vous vous étiez présenté, vous aviez été battu. Du coup, est-ce que vous avez appris sur votre défaite ? Oui, c'est une bonne question ça. En 2022, j'ai été battu de peu, vous l'avez rappelé, vous avez raison, au second tour, puisque en fait au second tour nous devions être en triangulaire, pour ceux qui s'en rappellent. Il devait y avoir la NUPES, le député actuel et moi-même, et en fait il y a eu un accord de second tour entre la NUPES déjà, vous voyez, et c'était Renaissance. Alors ils ont tellement changé de nom qu'à force je me rappelle plus les noms à cette époque-là. Mais concrètement, il y a eu un accord de second tour entre la NUPES et le député actuel qui a fait que j'ai été battu de peu au second tour. Oui, j'ai énormément appris. J'ai continué à me former, pour tout vous dire. J'ai continué à bosser sur le programme, à bosser sur les sujets nationaux et territoriaux. Et je pense objectivement que depuis 2 ans, je suis encore plus solide humainement, personnellement, et encore mieux armé, je pense, niveau proposition. Allez, je suis avec Sébastien Delbosque, donc candidat Rassemblement national pour ces législatives dont le premier tour va se dérouler dimanche. En matière de programme, rapidement, qu'est-ce que vous proposez, vous et votre parti ? C'est quoi les premières grosses lignes ?
Alors concrètement, il y aura 2 temps dans le programme. Il y aura d'abord le temps des urgences. De suite, dès que notre gouvernement d'union nationale sera en place avec Jordan Bardella à sa tête. Quand je parle des urgences, je vois 3 urgences. Rétablir l'ordre en redonnant des moyens à la justice de faire efficacement son travail, en rétablissant des peines planchées, en renvoyant d'office les OQTF, les obligations de quitter le territoire français, dont on entend parler tous les jours, qui n'ont d'obligation que le nom puisqu'elles ne sont effectivement jamais renvoyées. Donc l'ordre, un sursaut sécuritaire et pénal, évidemment, et ensuite notre point d'urgence sera l'immigration, de réguler immédiatement l'immigration massive en reprenant le contrôle de notre territoire, en reprenant le contrôle de nos frontières, en renvoyant, et je le dis, systématiquement tout ce qui est délinquant criminel étranger. Moi, je suis objectivement très heureux en tant que Lot-et-Garonnais, qui est une terre d'accueil, de recevoir des gens qui viennent du monde entier chez nous. Et ça sera toujours le cas demain. Par contre, je leur dis, si vous venez chez nous, si tu viens chez moi, c'est pour bien se comporter. Si on vient chez soi pour mal se comporter, il faudra rentrer, retourner au pays. Et enfin, le troisième volet de cette action d'urgence, ça sera le pouvoir d'achat avec une baisse immédiate des factures énergétiques, avec une baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur l'électricité, le gaz, le fuel et les produits pétroliers. Et ensuite, dans un second temps, il y aura le temps des réformes avec un retour de l'autorité plus générale à l'école, avec le redressement de nos services publics, comme la santé, je pense, ou à l'hôpital dans le Lot-et-Garonne, et le retour à un système de retraite plus juste, où ceux qui auront commencé à travailler avant 20 ans, qui auront eu des carrières longues, pourront partir à 60 ans avec 40 annuités, avec un taux plein, et pour les autres, à partir de 62 ans aussi de cotisation. Alors rapidement, je voulais vous poser une question. L'immigration, ça reste quand même l'un des un cheval de bataille de votre parti. Oui. Oui. La question est finie, Marco ? Oui, la question était finie, oui. Ça reste un cheval de bataille, mais ça reste pas qu'un cheval de bataille de notre parti. 77%, d'après un sondage de l'Oxfam du mois d'avril, 77% des Français sont pour réguler drastiquement l'immigration. Mais j'ai envie de dire, le Rassemblement national n'a rien inventé, ça fait des années qu'on en parle. Aujourd'hui, sur le constat, je crois qu'il y a assez peu de monde aujourd'hui, à part quelques personnes de gauche et d'extrême gauche, qui disent que non, l'immigration ne pose absolument aucun problème en France. Ce constat-là, ça fait des années qu'on le fait. Oui, l'immigration peut être quelque chose d'extrêmement bénéfique, mais l'immigration peut aussi poser des problèmes en France. Même en Lot-et-Garonne, parfois ces Lot-et-Garonnais peuvent se sentir un petit peu dépossédés de leur pays, de leur culture. Et moi, je me bats tout simplement pour que on continue à se sentir bien dans notre pays, qu'on continue à avoir cette culture-là qui est historique et qui est, je pense, un rayonnement pour le monde entier. Et je pense que ça passe aussi, effectivement, par réguler drastiquement l'immigration pour tout simplement, c'est aujourd'hui, ça fait consensus dans nos territoires. Tous les jours, je parcours les rues, je parcours les marchés. Tout le monde me parle d'immigration. Quand est-ce qu'on va enfin avoir quelqu'un qui va agir en faveur d'une régulation de l'immigration, parce que ça pose souci dans de nombreux pans de notre nation, en termes de sécurité, en termes de culture, et je pense que il faut absolument réguler ça. Alors dernière question, parce qu'on est un petit peu à la bourre, donc sur le plan local, quels seront vos premiers, vos actions premières, on va dire? Alors ma toute première mesure concrète, ça sera d'ouvrir une permanence en plein cœur d'Agen, une permanence fixe en plein cœur d'Agen, qui sera ouverte toute la semaine, qui sera accessible, de sorte à ce que chaque Lot-et-Garonnais, citoyen, élu, professionnel, peu importe, qui a des remontées de terrain à faire, qui a des doléances ou autres, puisse être reçu par mon équipe. Vous le savez, un député, il n'est pas tout seul. Un député, il a une équipe. Moi, mon équipe, je la veux pas cachée, je la veux visible, en plein cœur du Lot-et-Garonne, pour s'occuper avec une réactivité immédiate des problématiques des Lot-et-Garonnais. Et ensuite, j'aurai également une permanence mobile sur l'Albret, donc une permanence fixe sur l'Agenais,
une permanence mobile sur l'Albret pour être dans la réactivité. Vous savez, moi je viens du monde professionnel, je suis pas un apparatchik, je suis pas un professionnel de la politique, je travaille tous les jours et je sais à quel point on a besoin de proximité et de réactivité. Aujourd'hui, on veut rencontrer nos élus, on veut leur faire part de problèmes ou autres. C'est extrêmement compliqué. Mais moi, je vous le dis, demain, avec moi, député de la première circonscription de Lot-et-Garonne, les remontées seront immédiates. Il y aura une équipe dédiée pour vous écouter, pour trouver des solutions. Le fait d'avoir le soutien de Serge Bousquet-Cassagne, qui est le président de la Chambre d'agriculture, ça a du poids pour vous? Moi, je remercie déjà toutes les personnes qui me soutiennent. Et alors, je remercie personnellement Serge Bousquet-Cassagne, qui est effectivement le président de la Chambre d'agriculture. Il y a de nombreuses... j'ai fait quelques campagnes, je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis 2012. J'ai jamais eu autant de soutien de personnes différentes. Pour revenir au président de la Chambre d'agriculture, le Lot-et-Garonne a été même le lanceur d'une crise agricole sans précédent qu'il y a eu dans notre pays. Et effectivement, je pense que ça en dit long sur le fait que les agriculteurs ont aujourd'hui besoin de remettre du bon sens dans leur vie professionnelle, avec moins de contraintes normatives, avec plus d'écoute. Moi, les agriculteurs, j'ai envie de vous dire, je les aime, contrairement à certains hommes politiques et peut-être à certains de mes candidats qui, dans leurs propositions, font l'exact inverse de ce qu'attendent les agriculteurs, et ils peuvent compter sur moi pour les défendre et pour les protéger demain à l'Assemblée. 10 secondes pour vous adresser aux auditeurs, auditrices et électeurs, électrices de votre camp. Juste le 30 juin, le 7 juillet prochain, ne vous abstenez pas. Vous abstenir, c'est renforcer l'extrême gauche et la gauche et renforcer Macron. Moi, je serai un député constructif, un député combatif. J'ai qu'un objectif, c'est que mon pays et mon territoire sortent du déclin. Je veux protéger notre culture, nos traditions, notre savoir-vivre. Je veux tourner la page de 7 ans d'immobilisme et je veux qu'on retrouve l'espoir. Radio Cool Direct, l'air du Sud.